Et pour débattre ou discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, vous êtes expert en économie. Bonjour. 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 Alors déjà, en cas général, que pensez-vous de ces mesures ou de cette série de mesures sociales en général? Ça veut dire que les dirigeants du pays veulent absolument améliorer la vie des citoyens, aussi leur niveau de vie et les aider à surmonter la hausse des prix et les différents problèmes qui nous confrontent à cause des défis qui sont autour de nous. C'est tout. Ça a affecté certainement tout le monde et entre autres les citoyens égyptiens et le gouvernement, le chef d'État pense au bien de ces citoyens et ils veulent leur offrir une vie un peu meilleure. Quand on parle d'un salaire minimum de 6 000 livres égyptiennes, c'est-à-dire une augmentation quand même de 50% de ce salaire, est-ce que ça pourrait soutenir vraiment les gens à revenus limités à faire face à la cherté de la vie? Absolument. C'est-à-dire n'importe quel pourcentage, ça a un effet. C'est-à-dire une hausse de 10, 20, 30, 40% peut représenter quelque chose de considérable. Ça, vous avez dit 50%, je pense que c'est encore plus que 50%, surtout dans le secteur privé. Alors, certainement, c'est un pas pour aider les citoyens, comme je viens de dire, à confronter les difficultés qui se présentent à cause de la hausse du prix partout au monde. Oui. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de ce paquet de mesures déclarées par le président de la République, on parle d'un coût total d'à peu près 180 milliards de livres égyptiennes. Est-ce que vous pensez que cela peut un tout petit peu affecter l'économie égyptienne? Oui et non. C'est-à-dire, la chose la plus importante, c'est le citoyen égyptien. Il faut lui offrir une vie décente, comme initiative, pour qu'il soit un membre actif dans sa société et sa communauté. C'est la seule chose qu'on peut faire. On a aussi le salaire minimum, on a le pourcentage des pensions a augmenté un tout petit peu, et entre autres, beaucoup d'autres initiatives et beaucoup d'autres, disons, aides ont été offertes sur le plan même solidarité et dignité dans tous les projets sociaux. On peut sentir qu'il y aura une petite différence qui va certainement aider à apaiser un tout petit peu la situation. Oui, est-ce qu'on peut dire que cette hausse des salaires va un tout petit peu donner la confiance aux citoyens égyptiens pour sentir qu'il est apprécié par l'État? Absolument. Depuis l'initiative de la vie décente, on peut sentir que l'État donne une importance à la vie et le niveau de vie du citoyen égyptien. Ça a commencé, certainement, c'est comme je viens de dire, le citoyen égyptien représente la ressource la plus importante pour le pays et on doit justement le satisfaire d'une manière ou d'une autre pour qu'il soit, comme je viens de dire, un élément actif dans sa société et dans ce pays. Malgré les problèmes qui se passent dans la région et même partout dans le monde, si on parle de la Russie, l'Ukraine, on parle de l'Afrique, maintenant à Gaza, le Yémen, etc. Mais on trouve qu'il y a un afflux d'investissements
vers l'Égypte. À votre avis, pourquoi? Bon, l'Égypte, nous jouissons de paix, alhamdoulilah, de sécurité. Nous sommes une oasis de paix qui est entourée par une mer de turbulence. C'est-à-dire, de l'ouest, nous avons des problèmes avec la Libye, disons, Oui. a des difficultés. Au sud, le Soudan de même. Maintenant, à Gaza, de l'autre côté, nous sommes entourés de problèmes, de défis, de combats. Et justement, l'Égypte qui représente sécurité et paix dans la région. C'est pour ça que les investisseurs viennent ici et non pas ailleurs. Espérons que ça continue, et surtout que avec disons les discussions avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. international, monétaire, absolument, ça va donner encore plus de confiance, un certificat de confiance à l'économie égyptienne, ce qui va attirer encore plus d'investisseurs, Inch'Allah. Parfait. Est-ce que vous pensez que ce paquet de mesures d'aide sociale aux citoyens égyptiens, est-ce que vous pensez que c'est un premier pas ou c'est un processus qui a débuté depuis quelque temps? Ça a débuté depuis quelque temps, mais ça va continuer. Hein. C'est-à-dire, ça ne va pas s'arrêter. Oui. Le timing a été bien choisi. Nous sommes près du mois de Ramadan et nous savons comment le Ramadan représente une chose importante, surtout que les dépenses augmentent un tout petit peu dans ce mois. C'est pour ça qu'on a bien choisi le temps d'offrir ce paquet. Mais comme vous l'avez dit, c'est un pas. Mais on va continuer et je pense que, comme je viens de dire, étant donné que le train de vie du citoyen égyptien est une chose très importante aux chefs d'État et aux cabinets, etc., ça va continuer et nous espérons que ça va essayer d'apaiser un peu les problèmes qui confrontent le citoyen égyptien pour lui offrir une vie meilleure et de plus en plus. Docteur Raouf Ghafar, je vous remercie beaucoup pour ces explications, ces éclaircissements. Alors aujourd'hui, on a parlé quand même de plusieurs sujets. On a commencé par la réponse de la présidence égyptienne aux allégations du président américain concernant le point de passage de Rafah et les aides présentées aux Palestiniens. On a parlé aussi de la médiation de l'Égypte et les efforts déployés par l'Égypte pour aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ou entre Palestiniens et Israéliens. Et on a parlé quand même de ce sujet très important. Il s'agit d'une série de mesures sociales qui ont été présentées par le président de la République pour améliorer la vie des gens, surtout à revenus limités. Voilà, ce sont les sujets qu'on a abordés et c'est tout. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense, espérant que ce pas quand même de paquet de mesures sociales pour la protection des citoyens va avoir d'autres pas qui le suivent. À part cela, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier mon collègue Ashraf. Merci Samir, très très bonne journée. Au revoir.